ils en arrivent à ce point où ils veulent se séparer, ils se détestent. On ne dirait pas des gens qui ont eu une vie ensemble, et ça, ils se détestent. Ils vont se haïr, ils vont s'insulter, ils vont se gâter les noms. Mais est-ce que vous avez besoin de ça? Si vraiment par tous les moyens, ça ne va pas, asseyez-vous objectivement. Même celui qui souffre doit avoir l'objectivité de s'asseoir pour dire, au lieu de rester là, tu vas me maltraiter, ou bien tu vas faire chose, j'accepte ce que tu proposes, ou bien ils s'entendent, en fait, trouver une solution. Mais gâter les noms, insulter, envoyer la vie privée dans des endroits publics, ce n'est pas utile. Parce qu'à la fin de la journée, on ne sait même pas ce que demain réserve. Demain, il se peut que vous vous arrangez, vous vous mettez ensemble. Mais même si vous ne vous êtes pas mis ensemble, vous avez quand même une vie que vous avez passée. Vous avez eu des amis en commun. Vous avez eu éventuellement des enfants en commun. Vous avez des biens en commun. Vous allez vous revoir. Ces personnes que vous savez, vous connaissez en commun, s'il y a un cas de décès ou un cas de bonheur, vous allez vous retrouver dans les mêmes endroits pour quand même échanger. Est-ce que pour autant, il faut faire les choses comme vous faites, à se détester, à se haïr? Ça, c'est la partie la plus immature. Et je suis donc en train d'aller vers la fin. On n'a pas besoin de détester une femme, de haïr une femme. Ça, c'est un acte d'immaturité. Tu ne veux pas une femme, assume. Assume et assume dans le respect. Fais-la asseoir, fais-lui comprendre. Il se peut même que tu l'aies interpellée pendant toutes ces années et qu'elle n'ait pas pris en compte, croyant que c'était un terrain acquis. Aujourd'hui, c'est gâté. Elle devra se rendre compte que c'est son immaturité, son manque de bon sens qui a emmené la chose là où c'est. Mais ne mettez pas la haine dedans. Parce que votre haine, ça indispose les gens. Dans la haine, là, vous sortez des choses qui sont malsaines. Vous parlez de votre intimité, vous parlez de votre intérieur, vous parlez de choses qui étaient censées être des choses privées, que l'extérieur n'a pas besoin de savoir. L'extérieur n'a pas besoin de savoir. Alors, marié depuis quelques années, mon conjoint dit qu'il ne m'aime plus. Je termine l'émission pour dire à mes bien-aimés, évitez d'en arriver au stade où un conjoint ne vous aime plus. Parce que quand un conjoint ne vous aime plus, je vous dis la vérité, à part l'intervention de Dieu, qui peut le ramener à lui-même, si votre conjoint dit qu'il ne vous aime plus, et mieux qu'il a commencé à aimer quelqu'un d'autre, battez-vous, montez, soulevez. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est comment faire en sorte de se mettre avec cette personne-là. Pasteur a des limites. C'est qui? Parent a des limites. Patron a des limites. Ami a des limites. On va lui parler, mais à la fin de la journée, c'est ce qu'il veut faire qu'il va faire. Que chacun entretienne son jardin. Que chacun entretienne son foyer. Que chacun entretienne sa maison, que chacun prenne soin, que chacun veille, que chacun fasse en sorte que son foyer soit un havre de paix. Évitons de perdre ce que Dieu nous a donné. Évitez de croire que l'amour est un acquis, que le mariage est un acquis. Pendant que c'est dans votre main, dites-vous qu'il y a quelqu'un d'autre que ça intéresse. Pendant que c'est dans votre main, dites-vous qu'à la moindre circonstance, ça peut vous échapper.